Et ça, dans soir, on passe une crise de belle soirée avec nos chums du Coco Bongo au Québec. Oh, lisse, man! Coco Bongo, on s'en va cette. Après tu peux faire du trading. En fait c'est quand tu gères des business, t'as plusieurs business en ligne, tu vends des formations gratuites qu'il faut, tu sais, des trucs comme ça un peu, tu vois, tu comprends pas tout à chaque fois. Les mecs ils te filent des tuyaux qui sont pleins de thunes, qu'est-ce qu'ils ont à foutre probablement de le faire. On vient de se réveiller là, l'ambiance incroyable, on a fait le tour du lotissement un petit peu à pied pour se trouver un endroit comme ça. Petit terrain de foot, là-bas il y a des trucs de baseball. Et bon le but c'est pas de devenir des loukoums quand même, on va être en road trip pendant 15 jours, on pourra pas vraiment faire de sport. Si on mange rien pendant 20 jours, on va se liquidifier. Donc on est dans le sac, petite corde à sauter MyProtein avec les élastiques et les poignets pour se faire péter les bras en prise poulie comme ça. On va faire un peu de congestion histoire de garder la masse musculaire. On fait ce qu'on peut les potes, on va commencer tout de suite. Faut savoir que la corde à sauter on en a quasiment jamais fait. Et le but c'est de devenir des énormes boss à la fin du séjour. En gros ce que je te propose c'est qu'on se fait chacun son tour, 3 minutes de corde à sauter. Et pendant ce temps là l'autre il se fait pomper les bras au soleil comme ça. Vous ressortez, vous êtes comme ça. Voilà, sur MyProtein vous avez ça de dispo, 30% avec le code Coco Bongo. Tu peux aller voir, t'as le lien de son description. Je te fais des bisous mec. Ça a quand même de la gueule hein, sur le terrain de basket au Canada, en train de se faire la corde à sauter le matin. Après on rentre, on se fait le déjeuner d'américain, ça va être méchant. Some real ones turn state, ain't no way I could be out here living like a villain, only way up for me. Pour l'élastique, tac tac, série longue. Là le but c'est de congestion. Tu peux faire épaule, les coiffes des rotateurs là. Puis voilà, on va tourner chacun son tour. On va revenir bodybuilder. Quand on arrive, je casse les œufs blancs, on se fait une déjeuner d'américain avec du bacon et tout, un truc à de la gueule. Les mecs ils ont quand même un cadre de vie au Canada, c'est incroyable. En fait il y a tellement peu de monde par rapport à la superficie. Enfin comment vous expliquer, mais c'est hyper paisible. On sent qu'il n'y a pas de stress quoi. Mais il se fait pomper au soleil à Guillaume pendant ce temps là. Ouais parce que tu peux devenir une merde en fait, hein. 25 jours de road trip, bon. Et ouais, la bouffe c'est plus gras, c'est plus sucré, c'est plus poivré en fait, il y a plus de sensations mais ça fait devenir le coup rapidement. Et pour éviter de devenir des connards, ah ben on fait des pompes sur le bitume en Amérique. Toronto, Québec. Comme ça après Toronto, Québec. On va quand même se faire un petit backflip au Québec. Je suis dormi il y a pas longtemps et ça franchement ça tourne bien, 93 kg de poids de corps, mais on arrive quand même à se bouger tu vois. Je me suis foutu dans le cornet hier, hein. Ça m'alourdit là, je sens que là. Ouais mais je le sens, je l'ai encore là. Là c'est street workout, c'est Québécois street workout. Ah je pourrais pas m'attraper, j'étais que sur la première phalange. Faudrait que j'ai une force herculéenne, vous imaginez. Bien pour me... Tu chopes le panier, tu te l'envoies comme ça en one arm. Après tu rentres, tu te fais du bacon, ça ta gueule. Oui bah ça va. Billy il se régale avec la Xbox One hein. Encore Alice il se fait les zombies sur Xbox One. Bon les gars c'est l'heure du petit déj. On va faire un gros déjeuner à l'américaine. Donc on reprend la même cuisinière hier, hyper viril. On fout Max, Bill il a acheté tout le bacon du magasin. Donc le gros bacon américain comme ça, la grosse mode de beurre, plus important. Il y a des grosses plaquettes d'œufs blancs comme ça. C'est des petits œufs blancs comme ça. On va se foutre une poêlée énorme, ils vont descendre direct dans les couilles. Cela je t'explique. Donc ça a quand même plus de gueule hein. Ça a quand même plus de gueule la plaquette comme ça d'œufs blancs par 30 tu les empiles comme ça. Les mecs qui passent à la caisse dans les supermarchés, t'as les briques de jus de fruits, on vous a pas montré, on va essayer de vous mettre dans les supermarchés. Les briques de jus de fruits carrément, t'as double prise comme des bidons d'huile pour le moteur, tu vois, tu les chopes en prise double. Bill on se fait des œufs américains ce matin. Fruit punch, tu prends une patate de fruits dans la tronche et quand tu le bois celui-là. On se fait bacon, après je pète une trentaine d'œufs, beurre, et on se les brouille. Et bah une trentaine d'œufs au Canada, c'est bon. La nuit n'en finit plus. Regarde le charisme du petit-déj. Putain. T'as des mecs qui sont là, oui, alors écoutez, moi depuis que j'ai arrêté les gluten, voilà, là tu vois au Canada tu vas avoir des modes de beurre, plein milk comme ça. Plein milk. Ah, nous on va pas compter le gluten ni le cholestérol, on va y aller comme ça. Ça me dérange. On les brouille. Moi je pense que j'ai des poils qui vont pousser dans le dos et des destins comme ça. Je vais ressembler à Bill dans 2 jours. Oh là là, regardez comme il est incroyable, il est tout petit. Bon les potes, comme promis, on retrouve Mathieu et Patrick qu'on a vu hier, qui nous ont envoyé un petit message pour faire un petit tour d'hélico. Quand on dit les choses, on les fait. Donc on se retrouve là, faire un petit tour d'hélico, c'est la première fois de notre vie qu'on monte là-dedans. C'est Patrick qui a fait la mécanique sur l'hélico, s'il tombe c'est sa faute. Hein.
144, hein, 800 000 balles, hein, ça vaut. On va se foutre dans la capsule et on va monter dans le ciel. Hein. Mais c'est minuscule, en fait, je réalisais pas, mais celui-là, franchement, il est. Je me retrouve au Québec à faire un tour d'hélico. Franchement, Mathieu, il a envoyé un message et il tient parole, hein, parce ça va vraiment se faire. On décolle dans une demi-heure. Donc ça te permet de monter et descendre ton hélico. Ensuite, tu viens gérer ici le fait d'avancer à droite à gauche. Regarde un peu la gueule que ça a, les soundchecks sur les pédales d'hélico. Les pédales, ça sert à pas qu'ils tournent sur lui-même. Tu peux faire les 360 sur place. Ah ouais, si t'as les soundchecks avec tes skiches, je t'explique que le truc il commence à. Ouais. Je pense quand même à deux, on le prend un peu en prise poignée, on arrive à le bouger presque. Si t'en pas, il tombe comme une pierre. Tu laisses tomber ton hélicoptère et en fait, quand tu vois le sol approcher, tu commences à entre guillemets tirer le manche vers toi, ce qui va tasser ton hélico. Et là, ça va te recréer un coussin d'air et là, tu poses la machine toute seule. Quand tu fais ton cours, t'apprends qu'à poser l'hélicoptère sans le moteur, sans le rotor à l'arrière. Mais comment ça lance les pales si t'as pas le moteur, tu peux pas mettre un En fait, il y a ce qu'on appelle une roue libre. Si le moteur arrête de tourner, le rotor va continuer à tourner. Donc tu fous les pales de telle sorte qu'il n'y ait pas de contrainte. C'est ça. Et quand t'arrives en bas, tu les remets en prise d'air. Tu les remets entre guillemets en prise. Putain, ça je savais pas. Donc même en cas de panne, tu peux ne pas mourir quoi. Ouais, c'était bon. Hein. C'était pas. Tu vois, c'est ça la roue libre, là, c'est ce petit truc ici. Ah ouais, il y a une masse qui tourne. Ouais. Tous les 12 ans, on va complètement le démonter pour tout refaire. Et là, tu démontes la machine au complet et tu refais tout, tu vérifies toutes les pièces justement pour qu'il soit toujours comme neuf. Dès que tu voles 50 heures, hop, tu fais la vidange. Tous les 50 heures de vol, tu vois. Ouais, ça peut être un peu concentré là. Si t'as pris une balle la veille, tu t'amuses pas à toucher l'hélico quoi. Hein. Non, c'est pas autorisé. Là, t'oublies un boulon, tu tombes comme une pierre. Hein. Ultra résistant à la compression, par contre, faut pas se prendre des pets ou des gros points dedans. 434 RPM, tandis que ton rotor de queue va être à 2310. La petite hélice, elle tourne 3 fois plus vite que la grosse. Je te le fais en français parce que. Un rotor va toujours tourner à la même vitesse, mais c'est le fait que toi tu viennes donner du collectif qui va changer l'inclinaison de tes pales et qui va donner de la poussée. Mais quand on va commencer à vouloir monter en puissance, bah là je vais mettre un peu de pédale, donc ça va changer sa position et ça va créer un peu plus de résistance ou moins et ça va me permettre de tourner. Là, dans l'hélico, il n'y a quasiment pas d'électronique, c'est de la mécanique hyper rustique et simple. C'est comme les bonnes bagnoles, ça tombe pas en panne. Parce que souvent, ça fout des calculateurs et des ordi à la con qui te gèrent les pales. T'as bien compris que s'il y avait un problème et un bug et que t'as chopé un virus, tu tombes. Hein. Sincèrement, là, mais pour le reste, parce que surtout cette machine-là, ça fait très tondeuse à gazon. C'est un moteur avec des straps qui permet d'alimenter ta transmission. C'est ce qui est le plus simple possible, mais c'est aussi ce qui fait qu'il est autant moins cher. T'sais, ça, c'est 550 000 US, tandis que l'autre dehors, c'est rendu 1,5 million. Voilà, c'est le moment où on va se peser, parce qu'après, oui, si t'es un peu trop lourd, si t'es un peu trop bouffé à la cantine, l'hélico il tombe aussi. Donc. Voilà, on a un livre, ça fait peur en livre. Ça fait peur. 207. Là, on prend pas de G là sur ce truc là. Non. L'enfoiré, il va nous faire remonter l'estomac. Regarde là, moi j'ai la poutine. Hein. Ouais, c'est des chums à moi. Salut. Yann, chanté. Yann, ça va? Ça va? Hey. Alors Bilou, bidicoptère, c'est bidicoptère ce soir. Je me chie dessus un peu. Ah ouais? Un petit peu. Le problème c'est qu'on est plein de poutine. Hier on allait manger la poutine. Ouais, c'était bon? Putain c'est méchant. Premier vol, ça va aller. En fait, je vais suivre ma checklist et ça va me permettre de démarrer la machine tranquillement. Bon c'est un bon jour pour mourir. De toute façon on aura bien vécu Bill. Hein. Alors Bilou, l'expérience à chaud c'est une folie, c'est bon. Avec retour à chaud de Bilou hein, sous la palle. C'est une folie, je m'attendais pas à ça. Le problème tu vas descendre, t'as pas la sensation de vitesse, t'es comme ça, t'as l'impression que t'as le cul alors que ça bombarde. Tu vois tout, t'es manipulé partout en fait, partout, il y a tellement de choses à voir. Quand tu vois la ville d'eau, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de monde. Si tout le monde boit en même temps, le nombre de bières qu'il faudrait, t'imagines? Ah c'est une super expérience. Bah c'était génial, au début tu te chies un peu dessus et en fait bah c'est incroyable. Se mettre le barbecue, après se faire la boutonne mécanique sur l'hélico, ça a quand même une sacrée gueule avec le gros pick-up garé derrière. On adore. Qu'est-ce qu'il fout? Ah, il bouge à la mer. Allez, là.
Donc en fait la vie si tu veux au Québec c'est que tu viens, tu te fais un tour d'hélicoptère, tu t'allumes le barbecue, tu te fais griller 2 morceaux de poulet. Donc comme ça comme un chef, il y a l'odeur qui m'arrive au nez là, ça entraîne de mourir l'appétit. Et après il met les mains dans le cambouis, un peu dans l'huile, un peu sur les saucisses. C'est génial le mode de vie, j'adore moi. Ils aiment pas les Santiago. Alors c'est pas celle du chef parce que c'est celle andin, celle du chef c'est les noirs, hein. Mais quand même. Regarde la talonnette, tu la prends dans les couilles, ça, tu la ramènes pas. Compris ou pas qu'il faut pas trop faire le malin ici. Lui il se les met comme ça, bam, petit coin dans le cul. Il faut avoir un coup de bûcheron quand même pour le faire. Je pense qu'elle tombe. Je l'avais jamais vu celui-là. Ça c'est des vrais petits pick-up du 2500 mon homme, ça roule. Ah, la gueule du bordel. Combien ça fait de long ça fait? Vous imaginez pas la taille en fait. Je sais pas si ça vous vous rendez compte en fait parce que avec le grand angle ça déforme. Oh mon homme la taille du char. Ça me fait rire, à quel point ça vous. Mais nous on n'a pas ça existe pas chez nous. La taille à hauteur du bordel, tu peux. 1500, 2500 heavy duty, hein. Bon déjà t'as compris, heavy duty. Les jantes à 50 cents, je te fais un petit check-up rapide du truc. Le marchepied peut carrément monter à 10 dessus. Bien ferré la chariote. Et des grosses motos, des grosses bagnoles, il y a tout qui est... C'est que de la testostérone, hein, le Québec. D'ailleurs les potes, je vous ai pas dit, code promo pour les rames. Si vous allez chez RAM, Coco Musclé, vous avez des jantes offertes en chrome comme 50 cents aussi sur votre rame, avec le pare-choc chromé. Voilà. Ah, elle doit être dégueulasse par contre. Il est mauvais, la dernière fois, même pour un bœuf bourguignon tu le mets pas dedans, ta grand-mère elle cracherait dessus, non c'est hors de question. C'est un bon féchal quand même. Dans la gueule mon gars. Vous êtes dans les boss aussi de nous signer une petite palle. On va se la mettre sur un mur là. On s'est pris les entrecôtes à 5h du matin en chaud-raid mon homme. Ça là. Il fait réparer les hélicoptères et il sait faire la bouffe aussi, hein, je vous le garantis. Là je suis la pale arrière de l'hélico. Ah oui, hélicoptère. Voilà. C'est des hélicoptères. Jamais signé un bail de ta vie. Dans les ballons. Bill. Moi ça me plaît bien, j'adore la mentalité ici. J'ai dessiné un indien comme ça qui va rouler dans le Texas, dans le désert avec. Je fais un bel indien. Allez pas pour dessiner un indien, je vous fais un tuto en direct. Bon c'est par le faire le nez. Tu lui fous. Là ça a de la gueule. Oh shit. Là avec l'indien après tu te la prends sur la route 66. On va le casser, on arrête là, on va le casser. Les potes, ce soir c'est l'anniversaire Amica. Bon, hier c'était l'avant-première, ce soir c'est l'anniversaire officiel. Ils veulent tous nous rejoindre pour qu'on aille. Lui aussi il a prévenu que demain au travail il serait pas là. En tout cas les gars, si on retient quelque chose encore de cette histoire, c'est que si vous faites des voyages et tout, ne prévoyez rien en fait, et puis vous verrez ce qui se passe. Parce qu'en prévoyant rien, il peut se passer des choses comme ça. On s'y attendait pas, on a fait un tour d'hélico, c'est... Encore merci les gars pour ça. En tabarnak. Ah, c'est excellent ça pour de... Alors Bilou, Je suis natif d'ici moi. la chapka avec le drapeau laveur, elle est engagée comme ça le soir. Du galon, on a pris Du galon, j'ai step up complet au Canada. Bon les gars, on est qu'à Montréal, mais on a déjà un avant-goût de ce qui doit être en Amérique. C'est un bon petit avant-goût de ce qui va suivre. Hein. I'm giving up on settling down, getting out of this small town. Hang a sign, this heart is closed. I'm gonna hit the open road. I'm giving up on settling down. I've been left at the altar, been left at the bar. Gave all I got to love, all I got was a broken heart. But I got my eyes on it. Regardez les banquettes, hein. Prise comme ça, perpendiculaire, tu le prends comme ça. C'est El Rancho là, tu te pointes la banquette droite, t'as compris. Hein. Ne te fais pas mon homme, vraiment québécoise. La roulette va nous donner, j'espère qu'elle va nous donner les 5 petites bouteilles. J'aurais aimé ça que ce soit 5 grosses calices de bouteilles, mais regarde, on va faire avec ce qu'il nous donne. C'est une bonne investissement ça, voilà. C'est la faillite du Coco Bongo mon homme, je te le dis. Tu sais pas ce qui tombe, tu mets 10 Québec, lance la roue et tu bois ce qui tombe. Je comprends rien à ce qui se passe, c'est génial. En fait, tu tires la roue. Génial, ça j'adore moi. C'est bon humour en plus.
Tu donnes 10 Québec, il te lance la roue, ça, tu te fais plaisir. En fait, tu rentres n'importe quel casque, tu tombes, tu la prends dans le cul, quoi qu'il arrive. Hein. Mon homme! Qu'est-ce qu'il fasse, mon homme? Ce soir, là, on va aller pêcher du crabe au bateau, là, puis après ça, on va aller virer en ville. Il fallait virer. On va aller là-bas, là, sur Sainte-Catherine. Tu n'as pas BFK Senti, là. Camionneur, comme mon filet mignon champagne. Millionnaire, comme mon père. Va voir l'enfant PFK Senti sur Facebook. Moi, j'ai peur, sa caméra. À un moment donné, gros, je vais avoir des mimes de moi, man, en France, genre, checker le style cave québécois. Je me retrouver un Squeezie qu'on lit, ce qui est genre, hey, checker le style d'épée. Ah, mais tu vas être tellement content, c'est ton idole à toi. Toi, rencontrer Squeezie, ça serait ton idole à toi. Non. Mets pas ça en vidéo. Qu'est-ce que tu ferais dans la vie, camionneur, comme mon père? Un bon verre. Quand tu te retrouves en soirée avec les Québécois, le niveau sonore, il te fait siffler les oreilles. Hein. C'est 96 dB. Ça hurle, ça hurle. C'est incroyable ce qui se passe. Il a regardé l'heure, il a vu que c'était même pas 11h, il a dit mais la soirée est toute jeune, il a dit. 200 pièces à roulette, fait que c'est sûr qu'on part pas du site encore. Là. Vous allez vous coucher tôt, vous autres, ou non? Hey, on leur fait vivre le circus After Hours. 5h du matin. 7h, on leur fait popper de la vivance. On s'en va au casino. Hey, gros, la France va être de même. On ne comprend rien dans les villes. Hein. On est là, on essaie de prendre le dictionnaire, on prend Wikipédia, on comprend rien. Il y en a aucun calice de la bibliothèque devant à cette heure-là. Là. Oublie ça, fais juste boire et puis tu vas finir par nous entendre. Aucune connaisse de bibliothèque là. En fait, vous vous rendez pas compte, mais je vous promets. Ils parlent avec l'accent de plus en plus marqué selon où ils habitent. Eux, ils sont vraiment des contrées lointaines. Dis-toi, même les Québécois, il y en a qui les comprennent même pas. Donc nous, on navigue à vue, on est là, on fait la brasse couler, on se noie, on a l'eau, on est là, on comprend rien. Ils sont là, ils se font des blagues, on comprend rien, on subit nous la soirée. Je suis en train de dégriser, il a dit. Allez, let's go. Hein. Regardez les thons qui pêchent. Un tabarnak de calice de En taille, hein. Je savais même pas que ça existait les thons comme ça. 20 000 balles, il vaut le thon. Si Evan, ce chapeau-là, il a fait 2 fois Saint-Tite, 3 fois Hampton Beach, 4 fois, man, Montréal, Oshiaga. C'est vrai. Il a fait toutes les parties possibles. Il y avait une caméra, ce chapeau-là, t'aurais vécu ta vie pas mal au Québec. De l'Oregon, jamais de la vie. Mais c'est le meilleur chapeau. Regardez, hein. C'est parfait! C'est la bonne pointure, hein. Bon, c'est bon, man, c'est bon. Ah, moi, je suis content, je suis là d'être content. Moi, pour vrai, j'ai pas assez bu, je m'en vais en dedans. Pow! Le Québec, c'est à vivre au moins une fois dans sa vie, parce que franchement, la culture, elle est incroyable, les gens sont merveilleux. Venez au Québec si vous avez l'occasion. Ouais. Où c'est qu'on va, Yann? Ouais, tu parles de un écran, là. Je fais juste tu m'entends le show. On comprend rien. On comprend rien! On comprend rien. C'est Toronto, Québec, hein, on peut pas tout savoir. Ah, Toronto, Quéquebec, hein? Réunion. Mettez-vous au cercle. Les gars, qui connaît le secteur? Où est-ce qu'on va? Mais Yann, il connaît. On devrait aller à la maison, c'est pas. Où est-ce qu'on va, Yann? Ça, c'est un beau taureau. Poutine filet mignon! 45 $, la meilleure poutine de votre calice de vie. Oublie, maintenant Saint-Paul, oublie ça. Tout le monde est chaud. On s'en va à Maison Saint-Paul. Si ça marche pas, on s'en va au circus. Puis après ça, là, on s'en va au Dunby avec Phil Grisé. Écoutez ces excuses de cave-là. Présentement, on s'en va à la Saint-Mont. Oublie ça. Oublie ça. On va se rendre Saint-Laurent en premier, là. Non, il n'y a pas de Saint-Laurent. Il n'y a pas de Saint-Laurent, man. Les gars, il y a pas de Saint-Laurent. J'essaie d'écouter attentivement. Je comprends rien à ce qu'il raconte. Je navigue comme ça, je prends la brasse coulée, je prends le... Et moi je suis une commode, mais là je suis du coin, j'ai un gars cool, J'élève des vaches. Oh, on se défonce Saint-Laurent. Je pense qu'il était pas assez soif parce que pour eux, je regarde de passoire là, pis t'es très relax. Et ça, dans le soir, on passe une crise de belle soirée avec nos chums du Coco Bango au Québec. Live! Arrête de filmer, on s'en va se défoncer. Ouh, t'as l'air d'une conclusion qui finit drette. Là. Pour vrai, présentement, c'est assez. La France, elle veut pas de la vidéo avec de la... On va couper la caméra, puis après ça, on s'en va, mais sans vous autres. Salut! C'est ça. Écoute, si je fais ça, tu serais mort, Billy. Ça c'est fini, Billy. Ça c'est fini, Billy. Billy, il est au toit. À côté de ce gars-là a son chandail, puis lui, il a son chandail. Lui, il s'en calisse, il veut juste crisser son camp, là, live. Mais lui, il tripe sa vie. Lui, il a la casquette. Ça donne La vie, man. Lui, il a son chapeau, par Moi, je suis prêt à partir, moi, sur une liste. La soirée est jeune. Ouais, ça va. La soirée est jeune, hein? La soirée, elle est jeune. Oui, la soirée est jeune, mais la soirée est jeune. Colline.
glisse là, je te fais la sauce à l'arbiata. Là, vraiment, le flow. Mais monte dans le char, toi, demain. Chapeau cow-boy, torse poil, moule bite, claquette. Alors, celui-là. C'est sauce arrabbiata, c'est 2h du matin. Le Québec, c'est fort en émotion. Ah, Québec, le loto, ça pique, hein. Il t'a filé le cap, il t'a filé le béret. Tu roules le chat, mon homme. Eh, je roule le chat, demain je roule le truc. On va jusqu'à Montréal. On fond 6, hein. Quand t'as le chapeau, tu peux trouver des oignons faciles, hein. Il faut de la matière grasse dans ça. T'as un Pérénac. Bon, bon. Ouais, tiens, ton chum, il est mon dos, le chameau, au final, hein. Donc, de faire, ça va faire ta Pérénac, hein. Une bonne fois de caris. Tu vois, mon homme, la sauce là, il est en train de prendre, là. Billy, je suis pas vraiment content parce que là, présentement, je mange des croquettes de poulet sans toi. Tu vois-tu, là, on va aller voir la collègue, elle va nous tatouer Winchester, un élan, et il fallait blanc. Ben, il pleut ici, il pleut, hein. Oh, le noir, MVA, je vois, quand on dit MVA. C'est pareil, c'est l'enfer. Bon, le code de la route, c'est à peu près le même qu'en France, à quelques détails près. Les routes sont beaucoup plus larges, il y a les feux qui sont de l'autre côté, et ici, il n'y a pas de rond-point, c'est que des croisements avec des stops. Globalement, c'est la même chose, ouais, c'est des arrêts. Il n'y a pas marqué stop, il y a marqué arrêt en toutes lettres en français, ça a de la gueule aussi, ça. Qu'est-ce que tu fais, Bilou? Je me fais une caribou avec de Winchester. Ouais. Tiré au pétard. Après, le problème, c'est que quand on a des blagues et qu'on dit des grosses conneries comme ça, des blagues bidons, on va se faire tatouer un élan avec des Winchester, le problème, c'est qu'on le fait toujours. Et après, on finit avec des merdes tatouées sur le bras, comme ça, c'est génial. Tu le fais où, Bilou? Sur l'épaule, je le pose en plein placard. Hein. Ah, la Winchester? La Winchester, 2 coups. Ça fait. Ça va être méchant, Daniel, il va arriver. Hein. Daniel, il va halluciner complet. C'est comme que ça pas la Daniel, est-ce que tu te serais régalé? Hein. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il fait de la roulette. Ouais, mais attends, il y a le castor qui fait de la roulette pendant que Billy, il fait Winchester. Et voilà. Comme ça. Bah, les potes, je vais essayer de me recoudre mon pantalon parce qu'il s'est ouvert au niveau du cul, mais Bilou va m'expliquer, je sais pas le faire, moi. Faut que t'enfiles les fils sur l'aiguille déjà pour commencer. Je prends n'importe laquelle? Ou est-ce que vous vous rendez compte quand même du contexte? Il est en train de se faire tatouer des Winchester avec un élan. Moi, je suis en train de me recoudre le froc alors que je suis incapable de le faire. Elles sont faciles à enfiler, elles sont ouvertes par-dessus celle-là, tu peux rentrer le fil. Je l'enfourne là-dedans? Non, en fait, quasiment 2 mètres. Mais d'où tu t'écoutes, toi? Je t'écoute, moi. Tu rejoins ton goût là, voilà. C'est de la merde, c'est fut. J'ai acheté ça en France, c'est des vraies merdes. Moi, je vais m'acheter un vrai pantalon de cowboy, vous allez voir. On va aller dans une boutique. Cowboy. Et mon chum. On va aller trouver une boutique avec une espèce de monsieur avec une moustache énorme. Il va nous vendre des Santiago et je vais prendre un vrai fut. Tu vois, je vais partir à la benne, je pense. Vous êtes à main droite, sous l'aiguille. Oui, Bilou. Mettre un peu du tien, c'est tout simple. T'as l'aiguille assistée et tout, t'arrives même pas à mettre le fil dedans. Billy, il a réussi à garer le truck, vous aurez vu, c'était incroyable, l'espèce de place, un créneau arrière de merde. Il pleuvait, la chavane, c'était le début du cataclysme. Le truc, il est ingarable, il est énorme, il a pris le premier coup comme ça. Il n'y a pas de radar arrière, il n'y a rien dans le bordel. Mais on dirait des petits, c'est lourd en fait, ça croque sous la dent. Hein. C'est le fromage de la poutine. Ah, c'est salé. C'est bon par contre. Hein. Ouais, c'est salé à bloc. Ah bah quand c'est salé, c'est bien, ça te fait de la rétention d'eau, ça tu peux boire plus après. Ah non, c'est bon, mais ça me fait vraiment penser au ficello. Ouais, c'est bon, ouais. Bon les gars, au Québec, l'équivalent des alimentations chez nous, ils appellent ça des dépanneurs. Tu peux acheter du PQ pour les chiottes, à côté tu peux acheter un mauvais vin qui sert à déboucher les canalisations, et puis tu peux trouver potentiellement une pizza ou je sais pas trop. T'as envie d'un truc à 9h, bah t'y vas, tu peux acheter tout. Voilà, y a pas de... il est pas limité, c'est l'imagination, tu peux tout acheter dedans. Allez, let's go. C'est le dépanneur, hein. Tu vois-tu le dépanneur là? Ah, j'ai acheté les petits pogos, les potes, c'est des petites sucettes de saucisses à sucer, regardez. C'était insupportable. Apparemment, c'est un truc d'ici ça? C'est qu'au Québec? C'est américain? Ouais, bah, il y a que les Américains pour faire ça, hein, la saloperie que c'est. Hein. Je vous laisse imaginer la qualité de la saucisse à l'intérieur. Mais bon, on est quand même venu au Québec pour goûter les localités, donc on va tester ça. Boîte de 30, ça on a pris. Hein. Pogo, les petites sucettes à sucer, hein, c'est le code promo. C'est bon ou pas? Ça va, oui. Déjà, quand t'as un moment d'hésitation, la réponse c'est que bon. Sans termes de malbouffe, je pense qu'on a atteint le summum. C'est un truc, c'est sucré, tu fais frire, enfin c'est un carnage. Nutri-Score, si ça existait, ça serait J ici, là, je pense, sur ce truc-là. Moi, je pensais que ça existait que dans les dessins animés, ça. Une espèce d'hybride entre un lapin et un cochon d'Inde, non, un peu. Il a des petites patounes hein, pour aller se griffer les petits pogos. Hein. T'as vu la tête de Briganta aussi? Et hop. C'est un Pokémon. C'est un Pokémon psy ça ou c'est quoi comme Pokémon? C'est plein de tout pipé de l'intérieur. Elle te fout le boucan dans la baraque si tu laisses dormir. En fait elle est dans une petite capsule hein, finalement. Hein. C'est fou la nature ce qu'elle nous offre. Hein. Le raton qui fait les roulades dans la capsule et derrière t'as les pogos au four avec les saucisses à sucer. Tu comprends plus rien. Oula, attends qu'il fasse le bisou. Ah ouais, j'ai fait un petit bisou. Elle a choisi dans le pot. Elle a choisi dans le pot laquelle elle voulait. Tu sais, t'es fasciné là. Mais je vais mourir de tendresse, tu rigoles ou quoi? Tu l'as touché ou pas? C'est plutôt qu'une couille hein. J'aimerais que tu m'écrives calice quelque part. Tu moi comme ça, genre? Ah oui, tu me l'écris à main levée. Tu m'écris un calice quelque part sur le bras. Oui, d'accord. Incroyable. Alors, ça dit quoi? Nickel. Nickel. J'aimerais qu'il m'écrive un calice à main levée. Tu vois-tu? À la main levée comme ça? Bien, on goûte ce pogo, je sais.
Attends. T'as fait la même dessin de moutarde de baseball que sur la... Comme sur le packaging. Sur le packaging. Comme sur le packaging. C'est la moutarde de baseball. Comment la moutarde de baseball? Regardez les gars, la moutarde de baseball. No name. Pourquoi sucer? Bah c'est bon, hein. Bon. Il faut que je t'en mette un peu de rouge parce que sinon elle va mal vieillir. Moi je compte pas vieillir des masses. Je vais m'écrire Carlis, hein. Carlis là, tu vois. Carlis mon chum, toi tu. Laisse-moi chum, toi tu.